Vous partagez cette analyse? Absolument, je pense que c'est un terme convenu, que le 23 juin a effectivement servi de détonateur pour accélérer la chute du régime d'Abdoulaye Wade. Ce qui s'est passé ce jour-là, Ndeye Fatou, c'est que la peur a changé de camp et pour la première fois sous le magistère de Wade, on a assisté à une sorte de déséquilibre de la terreur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusque-là, Wade avait eu la main heureuse, avait pu s'imposer par la manière forte, avait pu faire passer tous ses desiderata. Il y a toujours eu quand même une violente campagne de protestation contre lui par les opposants. Les éditorialistes de la presse n'ont jamais manqué une occasion de fustiger ce qu'ils appelaient les dérives du régime d'Abdoulaye Wade. Mais au finish, il ne se passait strictement rien. Et je pense que c'est ce long sentiment... C'était un premier recul. Oui, ce long sentiment d'impunité pour quelqu'un qui a l'habitude du passage en force, qui ne s'arrête jamais au feu rouge, pour faire référence au titre d'un livre consacré à Ariel Sharon, mais qui caractérise beaucoup Abdoulaye Wade dans sa pugnacité, dans son entêtement et parfois même dans sa combativité à faire passer, y compris au besoin par la force, ses desiderata. Je pense que ce jour-là, il y a eu un choc énorme. Abdoulaye Wade lui-même a eu à le dire et ce n'était pas innocent quand il disait qu'il a été surpris. On pouvait dire aussi que le géant est tombé, hein? Pas tombé ce jour-là, mais ébranlé. Et vous savez, dans la psychologie du chef, quand les troupes à la base commencent à douter de la capacité du chef à conduire les troupes à l'assaut, je pense que c'est le début de la fin. Et ce qu'il a illustré de manière spectaculaire, c'est le lendemain du 23 juin, on a assisté à un début de règlement de compte inter-PDS où pour la première fois, des députés s'en sont pris violemment à Abdoulaye Wade, ouvertement. Des députés du Parti démocratique sénégalais? Du Parti démocratique sénégalais. Cela, c'était énorme, c'était un choc énorme. Et les députés qui étaient au sein de l'hémicycle, ce jour-là, il faut recontextualiser, risquaient leur peau. Tout simplement. On était dans un début d'un engrenage. Je pense que si les gens n'avaient pas eu la lucidité ou la sagesse de retirer ce projet de loi, on aurait pu s'attendre au pire. Et parce que les manifestants étaient déterminés, ils avaient bouffé du lion, comme on dit, et on a assisté à des dérapages très graves avec des maisons de dignitaires du Parti démocratique sénégalais incendiées. Et quand l'image de Farba Senghor, qui incarnait dans une certaine mesure l'aile dure du PDS, quand on a vu Farba Senghor mise en mal, prise à partie par les manifestants, je pense qu'au sein du PDS, beaucoup ont fait la lecture qu'il fallait arrêter là les frais. Et vous savez, quand un pouvoir recule de cette façon, malgré toutes les mises en garde, ça ne peut ressembler à que de la capitulation et le pouvoir venait de perdre un premier combat psychologique. Mais je pense qu'au-delà du 23 juin, il faut savoir raison garder et ne pas tomber dans le piège de la surinterprétation ou bien dans le fétichisme de la date du 23. Je pense qu'il n'y a pas que le 23 juin qui a amorcé, à mon avis, le début de la fin du Wade. La véritable date qui a amorcé le début de la fin, c'est les élections locales de 2009 où pour la première fois, Abdoulaye Wade a été contraint à une sorte de cohabitation par l'opposition en perdant la majorité des grandes villes. Notamment Dakar. Mais le 23 juin était beaucoup plus spectaculaire en termes de violence, mais les suffrages qui s'étaient exprimés au fond des urnes avaient, à mon avis, accélérer le début de la fin pour le Parti démocratique sénégalais. Barkaba, restez avec nous pour d'autres décryptages. Hein. Vous restez sur ce plateau. Et la suite de ce journal, on va s'intéresser comment est né le mouvement du 23 juin. Réponse de Alioune Tine, le coordonnateur du mouvement, retrace la genèse. Il souligne par ailleurs la nécessité de pérenniser les acquis du M23 et rester des sentinelles de la bonne gouvernance. Nafissatou Sila Gervéaou. Tout est parti de la proposition d'un projet de loi constitutionnelle instituant une
d'un président et vice-président. Ce fut alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un président et un vice-président élus avec 25%. Que effectivement nous percevions comme la suppression de fait du deuxième tour de l'élection présidentielle et de deux, le basculement de la République vers la monarchie. Mise au parfum de ce ticket présidentiel, opposition, société civile et population disent niet. Se dessinent alors des mouvements de contestation, et cela avant même le 23 juin. Le 17, à mon retour, j'ai appelé beaucoup de gens de la société civile, politique, et nous nous sommes réunis à la radio. Le 18, nous avons fait une conférence de presse, on a fait un appel, et le 19, notre siège était déjà plein. Les gens sont venus. Le 20, nous sommes allés chercher les partis dans la résidence d'Ansoko. Et tout de suite, les leaders ont adhéré vraiment au slogan « Touche pas à ma constitution ». Donc nous, on a quitté, si vous voulez, la radio avec les leaders pour aller à la place Soweto. Mais nous avons été extrêmement surpris. La place était déjà prise d'assaut par les gens. Au soir du 23 juin, les meneurs de cette lutte ont senti le besoin d'immortaliser ce combat en mettant sur pied le M23. C'est la nuit que les gens, de mon agression, que les gens se sont rencontrés, ont discuté avec les mouvements Yanama. Il y avait les leaders politiques étaient là-bas, les leaders de la société civile étaient là-bas, les gens ont discuté. Et comme ça que le mouvement M23 est né. Une journée certes mémorable pour l'histoire du Sénégal, mais aussi une date fatidique pour le régime libéral. En réalité, c'est ce jour-là qu'a commencé la chute du régime de Wade. C'est le tremblement de terre qui a fait tomber le régime de Wade. Cependant, le M23 reste sur le même pied de guerre et met en garde l'actuel régime contre toute dérive. Ce qui est valable pour Macky, pour Abdoulaye Wade, quand effectivement il faisait ses dérives, est totalement valable pour Macky Sall. Si Macky fait des dérives, il nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est très clair. Le mouvement du 23 juin célèbre son premier anniversaire. Un moyen pour capitaliser les acquis et renforcer la démocratie, mais aussi pour raviver la flamme d'un combat collectif et d'une indépendance absolue. Nafissatou Sylla, merci, qui parle du M23, parle également du mouvement Y en a marre. Il a été lancé le 18 janvier, à la place du souvenir africain avec l'opération Les 1000 plaintes contre le gouvernement. Nous reviendrons sur cet élément tout au long, certainement, de cette édition. La journée historique du 23 juin 2011, racontée également par deux Sénégalais parmi tant d'autres qui ont participé à la manifestation. Le premier, Cheikh Mbacké, informaticien, a été malmené par les forces de l'ordre. Quant à Khadigna, une directrice de société, elle affirme que c'était la première fois qu'elle participait à une telle manifestation. Tous deux ont été fiers d'avoir participé à cela. Fatima Ba et Ibou Cissé sont allés à leur rencontre. Malmené, humilié par les forces de l'ordre, Cheikh Mbacké fait partie de ces manifestants du 23 juin 2011 qui n'oublieront pas de sitôt cette journée.